bienvenue pour cette 339e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Jurica Pavičić pour son roman Mater Dolorosa, qui est sorti le 5 septembre dernier aux éditions Agulo et qui est traduit du croate par Olivier Lanuzel. Et on précise que les éditions Agulo sont quasiment une des seules à mettre le nom du traducteur sur la couverture. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Eux qui sont si souvent invisibilisés par les médias, et c'est à noter. Alors, Yurica, vous êtes écrivain, vous êtes critique de cinéma, scénariste, journaliste croate, vous êtes né à Split, et Mater Dolorosa se passe également à Split. Vous êtes l'auteur de 7 romans, dont certains n'ont pas encore été traduits en France, et on en parlera peut-être avec Nadège tout à l'heure. Après L'eau rouge qui a été multiprimé, après La femme du second étage et le recueil de nouvelles Le collectionneur de serpents qui est sorti aux éditions Agulo, toujours les cours Agulo. Vous voici maintenant avec Mater Dolorosa. Alors en préambule, j'aimerais savoir d'où vient cette idée finalement de ce roman-là. On sait que vous vous renouvelez constamment dans les sujets, même si la Croatie est évidemment toujours présente. Euh, Vous vous rapprochez, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jurica, d'un certain Valerio Varesi qu'on a déjà aussi reçu. Alors lui sur l'Italie, vous sur la Croatie, vous avez beaucoup de similitudes. J'aimerais que vous nous parliez déjà de cette idée de partir sur une famille, sur la décomposition d'une famille dans Mater Dolorosa. Bon, tout a commencé con une affaire criminaliste qui a succédé à Split en 2012 ou 13, quand un touriste mexicain était tué, était par un psychopathe qui a muerté à un moment de folie. Mais le moment qui était intéressant pour moi était que la police ne pouvait pas trouver cet homme parce qu'il n'y a pas de dossier, il n'était pas le criminel, il n'avait pas il n'y a pas aucune trace. Mais ils ont trouvé la sous-maillot de football du club de football Milan avec le strips noir et rouge. Et après 2 ou 3 semaines, sa sœur, qui a vu dans le journal cette maillot et savait que c'est le maillot de son frère, a décidé, a décidé de dire à la police que son frère est le propriétaire de cet objet, qui est l'unique preuve de criminel. En cette histoire, la chose qui m'intéressait est la situation du sœur. Naturellement, pas le criminel, mais le sœur qui est une personne qui est divisée de du type de loyauté. Je peux dire de loyauté, Loyauté, un type, euh, loyauté, un, loyauté peut-être. loyauté, un type de loyauté de loi, loyauté de loyauté de légalité, loyauté Ah, de police, de cour, d'idée que le criminel ne doit pas soit impuni, désimpuné. Et l'autre est loyauté à la sang, loyauté à la famille, qui est particulièrement dans la société méditerranéenne, famille a une position très forte. C'est une de la roches hmm. constitutif de toute fabrique sociale. Oui, ce que tu veux Et dire, c'est du respect de la loi et du respect de la famille, la loyauté envers le respect des lois et la loyauté à la famille. oui, exactement. Et je pense que cette division de la gens qui pensons que le respect de loi et respect de règles est primaire, Ah et oui. les gens qui pensons que le respect de sang, de famille, de tribu, de Hmm. nation primaire. Je pensais que c'est substantiellement la plus importante division idéologique dans le pays du Sud, aussi en Croatie. La Croatie est notorieusement un pays qui est très divisé idéologiquement.
Disais. Il a l'histoire de Deuxième Guerre mondiale qui était la guerre civile, le rouge et noir, le partisan et l'Eustaché, le catholique, le communiste. Il y a beaucoup de cette division, mais je pense que la fondamentale division est à quoi tu penses que tu dois être loyal? À la loi et à la règle ou cette fabrique tribale, je La disais famille. la fabrique tribale, la famille, la nation, le, mais je pensais que cette micro-histoire historique qui est non exactement politique dans nos surfaces. Il n'y a pas politique stricto sensu in cette nouvelle. Il n'y a pas le ministre, la corruption, le crime de guerre, il n'y a pas nationalisme, il n'y a pas cette thèmes qui sont typiquement politiques, un sous-fondement soit doit être et fondamentalement très politique, très idéologique. Fondamentalement, c'est topic d'idéologie. Sous-fondu. Initialement, je pensais de faire le livre sur mer. C'est la raison parce que le livre a le titre Mater Dolorosa, mais à un certain moment, je compris que le plus intéressant, l'histoire est l'histoire de sœurs. Et je pensais que la dichotomie de la mère et sœur, cet conflit de deux générations, cet conflit de deux femmes qui pensent que seules elles sont opposées, est la vraie drama de ce roman. Naturellement, je n'ai choisi, je décidé de changer l'histoire qui était initiale, parce que il ne m'intéressait pas écrire d'un frère qui est psychopathe, il m'intéressait écrire sur un frère qui est euh, essentiellement psychopathe, mais psychopathe fonctionnel, qui est Fonctionne, oui. peut, qui peut poursuivre qu'on survit après le crime, après le but normalement. Et l'autre chose qui a décidé de changer et qui a décidé que le victime de crime était la fille qui est fille de la élite sociale. Et mes personnages ne sont pas partie de l'élite sociale, ils sont personnages de la classe ouvrière ou Moyenne. lower middle class, Mm. moyenne, Moyenne, la petit, classe moyenne moyenne. classe, la Mm. classe moyenne, petit, moyenne classe, et parce que m'intéressait que cette dynamisme de classe peut aider à à la drama de personnages. Alors oui, alors il y a plusieurs choses dont vous avez parlé, Yoritsa, et notamment sur le fait que le meurtre pour vous, l'affaire criminelle est totalement secondaire. Ce n'est finalement qu'un prétexte pour parler de la noirceur des hommes, et de certaines femmes aussi. Ce qui vous intéresse, c'est véritablement ce qu'il se passe socialement, historiquement, notamment les dynamiques familiales dans ce pays qui est peu progressiste. On parlera tout à l'heure de la Croatie dans son ensemble, mais on a l'impression que la première chose qui vous intéresse, c'est d'abord l'humain et c'est la première chose qui vous différencie de nombreux auteurs de polar. Et la deuxième chose qui vous différencie d'eux, c'est que finalement, dans Mater Dolorosa, le tueur n'a finalement que peu de place. Vous vous interrogez et vous vous intéressez davantage à ses proches, aux proches des individus et pas uniquement des personnages principaux. On a l'impression que dans vos romans, les personnages principaux n'existent pas. Bon, j'aime lire le roman qui sont mosaïques un peu, que jouent que beaucoup de ballons comme l'artiste dans la cirque, que se joue avec beaucoup de ballons simultanément. Et j'aime les livres qui ont mosaïque de divers caractères, de divers personnages et pas un personnage principal. Et cette cas, je savais que le monde
personnage principal est notre le sœur. Mais je savais aussi que je dois donner le voix à la mère parce que cette dichotomie est très importante pour le roman. Et initialement, je ne savais pas que je l'utilise de la voix et la perspective de homme de police. Mais quand je commençais à écrire le livre, je vis qu'être complètement séclude à cette famille, espace familial et à cet petit appartement, on doit plus, je dirais, plus trop choses d'une chambre, mm, mm, trop reclusé en scène Oui. spatiale. Je ne sais Trop pas, enfermé c'est un dans la peu. famille, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Mm. Et m'intéressait d'utiliser une stratégie typique de thriller. Ça signifie que vous avez le personnage central qui a un péril, un danger, et ce danger se rapproche peu à peu. Et ce danger est contraire à la polar normale où la police est quelque chose qui fait la justice. Et cette roman, je voulais que cette enquête policière, on doit un type de péril, un type de danger qui se le rapproche à la même personnage et ce sont les sœurs et mères. C'est un peu comme dans le bon livre de Patricia Highsmith que j'aime beaucoup, qui a cette My Sweet Sickness, par exemple, ou quelques autres de ce livre où le policier comme un type de menacing, la force menacing, je ne sais Oui, pas en français. menaçante, comme une menace. Force menaçant. Mais naturellement, je voulais que cette force menaçante, on doit avoir soi, et on doit avoir ce personnage, et j'ai choisi de prendre un personnage de policier qui fait l'enquête et se rapproche dans un peu, il comprend qu'un fait a succédé. Mm. Alors très bien, et je vois que dans le chat aussi, on est plutôt d'accord avec ce que je dis sur le côté finalement paysage croate, parce que c'est vrai qu'on voyage clairement avec vous, sauf que vous ne nous faites pas voyager sur des plages paradisiaques comme on en voit régulièrement en Croatie. Les touristes finalement à chaque fois dans vos romans ne sont plus là ou presque. C'est une Croatie différente, une Croatie véritable, une Croatie plus vraie. Vous nous parlez d'histoire, vous nous parlez de cette ex-Yougoslavie, de cette guerre de 91, de ces vestiges communistes qui sont omniprésents à travers le livre. Ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes au-delà du polar, vous êtes au-delà du thriller. Et ce qui m'intéresse finalement, c'est est-ce que vous vous êtes essayé au roman, à la littérature blanche, parce qu'on a l'impression que votre roman et votre œuvre pourrait être dans n'importe quelle case. Il n'y a pas de case véritable pour vous. Vous êtes à part. C'est un thriller plus, plus, plus. On a l'impression que cela dépasse toutes les cases du code du thriller. Alors, vous avez reçu de nombreux prix liés au polar, mais j'aimerais vraiment qu'un jour vous puissiez avoir aussi la reconnaissance dans un autre domaine, dans la littérature entre guillemets blanche. Est-ce que ça vous arrive de... Est-ce que déjà vous mettez des cases sur ce que vous écrivez? Est-ce que le fait d'avoir des enquêteurs suffit pour qu'il y ait un thriller? Et deuxième question, est-ce que vous avez envie d'aller vers une littérature un peu moins casée thriller, mais une littérature noire, puisque d'ailleurs dans la collection Agulot Noir, ce qui ne veut pas dire que c'est un thriller, mais en tout cas, qu'est-ce que vous y mettez derrière votre littérature?
Alors, première question sur le paysage et sur la région. Tout mon livre se passe dans la région où je vis. C'est la région de Dalmatie. C'est la sud de Croatie, avec toute cette implication comme le sud in Italie, par exemple, comme Naples, comme Campanie, ou Puglia, ou Sicile, cette connotation sociale, sauf le criminel organisé. Il n'y a pas chose euh, type, type mafia ou Camorra ici. J'ai écrit Mater Dolosa après deux ou trois livres, inclus L'eau rouge, où le Montville, où j'habite, Split, avait un rôle périphérique. Par exemple, dans l'eau rouge, si vous avez le lit, il n'y a pas beaucoup de splits. Il y a deux, trois, quatre épisodes, mais le grand part de livre se passe dans un petit ville dans le littoral qui est presque de Split, mais pas Split, que j'appelle Misto. C'est un toponyme fictionnel. Dire Après village. deux village, oui. Voilà, ça veut dire village, Misto. Misto signifie dans le dialecte dalmate petit ville. Petit ville a connotation intertextuelle en croate parce qu'il y a deux fameuses séries télévisives, Velo Misto et Malo Misto, Petit ville et Grand ville. Grand ville était l'histoire de Split dans le deuxième siècle. Bon, à retourner à la chose. Je voulais écrire un livre sur Split. Après deux ou trois livres où le split était plus ou moins marginalisé. Et j'ai écrit un livre sur Split que je pense que est plus représentatif. Ce n'est pas le Split que les touristes régulièrement visitent, c'est la cour historique avec le monument roman, palace gothique, monument baroque, château médiéval, palace médiéval, toute cette place historique. Mais pour moi, le plus représentatif Split est Split de cette grande neighborhoods. Le quartier. Grands quartiers qui sont édifiés dans la période du socialisme jusqu'à fin en 50, jusqu'à Années 50. 50, jusqu'à fin des ans 70. Ça, ce sont quartiers qui sont édifiés à la période quand un petit ville provinciale a devenu grand grâce à la évolution de industrialisation très forte à la période du socialisme. Et cette industrie, plus ou moins, tout a crûlé dans la période de la transition Tout et s'est l'an écroulé. 80, à le 80, 90, 80, 2000. Et seulement le petit fragment de cette grande économie industrielle sont remanés, mais quelque chose qui est remané sont cette monument architectonique et social et urbaniste de cette énorme saute sociale, Cette cette époque. énorme, Oui. cette énorme saute de modernisation. Ça signifie que skyscrapers, je ne sais pas, solitaires, Les gratte-ciel. solitaires, gratte-ciel, le parc, le stadion de football, toute architecture brutaliste de ce style qui était typiquement yougoslave, qui est né complètement identique avec que nous typiquement utiliser la formulation architecture style soviétique. Ce n'est pas style soviétique, c'est style brutaliste yougoslave qui est très spécifique et que architecturellement, il est intéressant. Alors, je Et, dois dire, mais, allez, vas-y, hum, vas-y. Je voulais juste te mais, dire que mais, Yuritsa, il s'y connaît. Enfin, c'est un grand fan d'architecture. Il est oui, très calé en architecture, donc voilà. C'est pour ça qu'il oui, est voilà.
comme journaliste, j'écris beaucoup sur les choses qui sont urbanisme et architecture. Bon, mais on m'intéresse que socialisme est mort, Yougoslavie est morte, la culture industrielle, l'économie industrielle est morte, mais tous ces objets physiques sont déjà là. Et les gens, la deuxième génération, troisième génération vit déjà de cet monument vivant. Monument vivant d'une Oui, époque. monument. Mhm. Quand un régime, un pays se change, on change le nom de la rue, on change le nom Les rues, ouais. d'école, on change le nom pas symbolique, on se détruit le monument. Mais quand passe, aucun détruira le solitaire, aucun le changera le plaque où est écrit Les noms des rues. l'an Ouais. d'édification cette petite signal d'une époque qui sont d'aperçu dans la ville. En commençant de la petite chose comme je ne sais pas comment se dire en français, que vous avez cette place de métal où ça peut s'ouvrir, c'est quelque chose on doit réparer dans la plumerie ou dans l'électricité. C'est toujours c'est dans l'asphalte. Ah, ben, Plaque les d'égout? grilles d'égout. Oui, c'est ça, les grilles d'égout ou les plaques d'égout. Plaque d'égout, Le oui. plaque d'égout. Aucun change le plaque d'égout qui a la lettre cyrillique parce que provient de Yougoslavie. C'est intéressant, ce type de signal de l'époque qui sont passés et la deuxième, troisième génération vivent dans cette ville. Ils ont profité de cette ville, ils ont utilisé cet objet et c'est le contexte, c'est la cityscape que je voulais que d'être presque que cette split, cette particulière mais split de 1970, je voulais faire qu'on devienne l'autre quatrième personnage principal de mon roman. C'est la première, donc, Oui, et c'est la deuxième, roman noir, roman blanche. Ouais, je dois dire que l'écrivain que j'aime le plus, je sais, comme Patricia Highsmith, Ruth Rendell, Kerstin Ekman, je ne sais pas. Ils sont toujours l'écrivain où je suis incapable de diviser le roman blanc Incapable et de, roman ouais. Hmm. de divider le roman blanc et le roman Lisez. noir. Bien. C'est tout prendre Patricia Highsmith. Edith's Diary, évidemment, est pas un polar. My Sweet Sickness ou je ne sais pas, Ripley, évidemment un thriller. Mais il me détient pour voir que ces romans sont écrits par la même personne, avec la même mentalité, avec la même style, avec la même idéologie, avec la même perspective sur la condition humaine. Et c'est la position de tous les écrivains que sont mon écrivain préféré. Et je ne suis incapable de diviser mon roman. Bon, Je par suis exemple, incapable. disons, L'eau rouge est un polar, Master de l'Asie est un polar, et c'est vrai, et la femme de la deuxième étage En est pas un fiction. polar, et officiellement n'est pas polar parce que mais il y a le crime, il y a le suspense, il y a le mécanisme il y a la police qui est comme ici, autrefois un type de danger, un type de péril qui se rapproche à la même personnage comme un type d'intimidation, un type euh, péril. J'aime utiliser la stratégie de genre. Clockwork mécanisme de clockwork, je ne sais pas. D'engrenage, Clockwork. de Euh, mécanisme. euh, euh, cliffhangers, tout cet mécanisme qui sont typiquement les mécanismes de genre. J'aime utiliser le suspense. J'ai vu que les gens, que les hommes libres ne pouvant
ne pouvons laisser parce qu'ils sont encore presque der sucked in, Oui, en fait, ils sont complètement absorbés par les livres, ils n'arrivent pas à le absorbés par lâcher. cette Ils le livre, lisent. par cette livre, mais j'utilise cette stratégie dans mon livre qui sont évidemment polar ou thriller et mon livre qui ne passons. On ne passons tal directement. Mais je ne vois pas la différence. Pour moi, c'est la livre de la même poétique, même idéologie, même mais intéressant le même destin humain. Et quelquefois, j'utilisais un peu plus de stratégie. Déjà, aucun livre un peu moins. Mais je évite d'utiliser la stratégie de genre, le mode que toute la composition du roman doit être très conventionnelle. Aussi, à Motter Dolorosa, autre livre, mon livre qui sont polars, je m'intéresse de faire la composition, la structure qui sera diverse que la structure qui est typiquement polar. Ça signifie que le meurtre dans la Nice, enquête et la résolution finale. Normalement, j'utilise diverses perspectives, de divers caractères qui non nécessairement typiques pour la polar, particulièrement pour la polar détective qui est normalement très concentré dans l'intellect, dans le point de vue de la détective. Hein. Ce n'est pas que je n'aime pas ce type de livre. J'aime lire l'histoire détective classique comme Valerio Varese que je dis. C'est signifique que pour moi, c'est un peu comme être poète et écrire sonnette. Vous savez que sonnet, c'est quatrain, quatrain, tercine, Oui, tercine. oui. C'est un grand exercice de style, mais un peu prédictable. Si je sois le poète, que je ne suis pas, je ne pense que je sois écrit la sonnette. Et le stesso modo, je m'intéresse à jouer avec le forme de genre et trouver un type de structure spécifique pour chaque livre que j'écris. Alors, il y a une question de... Merci Yurissa. Une question de Kali pour Nadège, je pense, sur la couverture. C'est vrai qu'elle fait beaucoup parler, cette couverture. De ce que j'ai cru voir, c'est un tableau de Pedro de Menia. C'est une couverture en effet particulière qui peut interpeller, qui peut surprendre pour un polar. Certains s'interrogent finalement sur cette couverture. Bah, après, c'est lié au titre, hein. Mater Dolorosa, c'est une vraie figure religieuse qui est la mère aux sept douleurs. C'est la mère du Christ. Et donc voilà, on voulait illustrer. Alors moi, je suis assez férue d'art religieux, et donc c'était peut-être la seule fois de ma carrière d'éditrice où je pouvais utiliser un tel visuel pour une couverture. Je pense probablement pas que l'opportunité se représentera une deuxième fois. Et donc vraiment, et il faut dire que aussi la couverture croate de départ représente aussi une vierge. Voilà, et Yurissa Oui, est en train de la présenter. ils sont très similes et je pense que Nadège ne savait pas que ils ont évolué jusqu'à l'idée très similaire. Oui, et en fait, pour moi, ben, ça représente. En plus, bon, Yuriza, dans ses livres, c'est vraiment aussi les femmes, les premiers personnages. Voilà, héros. Il a des héroïnes surtout avant d'avoir des héros. Et pour moi, effectivement, cette couverture, c'était vraiment la couverture qui illustrait parfaitement ce titre. Et c'est vrai on parle aussi pas mal de religion dans le livre finalement. En tout cas, la mère, elle se repose beaucoup sur la religion. Donc voilà, mais après on savait, hein, enfin non, c'est pas vrai, on savait pas avant, mais on s'est rendu compte que ça pouvait être clivant cette couverture du fait de la religion, je pense. Alors que
ben pour nous, c'était plutôt, enfin, ça, en soi, ça n'a pas une signification religieuse, c'est plus pour illustrer ce personnage de mère qui se sacrifie, entre guillemets, et le titre. Bien sûr. Et c'est vrai que dès qu'il s'agit de religion, il y a forcément des remarques ou des critiques. Alors ça rejoint la question de Sébastien qui pose aussi une question très juste sur Mater Dolorosa, où en effet l'adultère d'Inès est plus sévèrement jugé que le crime. On va pas dire le mot parce qu'on va pas dire le mot, sinon on va spoiler aussi, même si on le sait quand même plutôt rapidement, mais le crime du tueur. Et il pose une question juste, est-ce que l'Église a-t-elle plus de poids que la justice en Croatie, notamment? Euh, L'Église a un type d'influence sociale en Croatie, peut-être pas tant grand comme en Pologne ou comme était à Irlande, mais il pénétrait dans l'école. Il existe catéchisme, catéchisme très beaucoup fréquenté dans l'école. Et la position de l'Église sur le domaine social est un objet d'analyse de journalistes, existe. Et cette influence est paradoxe de cette influence, l'Église a grâce au communisme, parce que en période de communisme était presque l'unique opposition. Et, et un pays qui était qui historiquement n'avait pas avait très peu d'idéologie cléricale. Historiquement, Croatie, politique croate n'était pas cléricale. C'est devenu clérical après le communisme. Et contraire, par exemple, à Slovénie. À Slovénie, toute la politique historique des partis ou des idéologies politiques était beaucoup catholique, mais est devenu un pays très athéiste et très complètement, con une église complètement ininfluentielle, toujours. Mais pour moi, quand parlons d'église, m'intéressait parce que l'église, on doit être l'institution qui, par principe, doit être principale. Doit être dans la, c'est l'institution qui la promote la loi, qui la promote la mot, la mot de Dieu, la mot de l'écriture, c'est dit en disant l'écriture, ça signifie que la Église, on doit être en premier fil quand se défend la loi, quand se défend quelque chose qui est écrit, comme loi, comme le système, comme la justice. Mais dans le Balkan et aussi à Croatie, les groupes religieux sont toujours très forts en défendre la tribu, la nation, cette tramite, cette fil de sang, cette fil familial, cette fil qui sont idéologiquement contraires pour moi à la loi. Et m'intéressait cette hypocrisme de l'Église qui normalement doit être légaliste, mais on sera dans la autre et cette divise idéologique. Je déjà dit que je vois ça comme une divise idéologique, sera dans la autre côte. On aura de l'autre côte dans le grand problème historique, politique, jusqu'à la guerre, fin toujours. Et dans mon roman, c'est la même chose, mais dans un microcosme d'un crime, d'une famille, d'un criminel. Ça était la demande de religion. L'autre demande était, j'ai oublié. Le fait que, vas-y. Oui, le fait que est-ce que la religion, l'Église a-t-elle plus de poids que la justice? Je ne dirais ça que est toujours la plus forte, mais en mon cas, c'est mon livre, et en force qui complique la décision de mon personnage. Parce que pour mère, la religion non sera quelqu'un qui dit, qu'on dira
tu dois faire les choses propres, mais on dira, tu dois défendre ta famille et tout ça. Parce que c'est là, parce que c'est le message que les gens toujours recevront dans l'église croate. L'autre question demande était de l'adultérie, je pense. L'altère, oui. Oui, Oui, parce oui. que Mhm. considérait qu'en effet, l'adultère d'Inès était plus sévèrement puni, en tout cas moralement aussi, que le meurtre du principal suspect. Oui, ça m'intéressait comme un type de hypocrisie, parce que pour la prête locale, l'adultérie est une chose plus grave que le vrai crime. Et cette standard double m'intéressant comme un motif dans la vie. Très bien, très bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est vos différentes casquettes. On a parlé de cinéma tout à l'heure rapidement, mais on a l'impression, quand on vous lit, que vous êtes quasiment caméra sur l'épaule. On a l'impression de suivre clairement une série ou un film. Est-ce que finalement, toutes vos casquettes en tant que journaliste, on l'a vu au travers de l'enquête, en tant que critique de cinéma, est-ce que ça vous aide ou est-ce qu'au contraire, ça vous dessert quand vous écrivez? Est-ce que le cinéma a un rôle particulier? Je sais qu'un de vos livres a été adapté aussi au cinéma. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en France, il me semble. Est-ce que ça a un impact finalement lorsque vous écrivez, lorsque vous pensez à vos scènes? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que le septième art a un impact? Bon, premier, je voudrais répondre sur l'adaptation. J'ai deux adaptations cinématiques, mais un est de mes premiers romans en 1997, 90? 1997, 97. 1917, qui s'appelle Viticis, le témoin, Faites-moi. était premier dans le Festival de Berlin, mais c'est le roman qui n'est pas traduit en France. Et l'autre adaptation est une série télévisive de 16 épisodes qui s'appelle Patrol comment est la traduction dans la c'est la série télévisive basée sur un raconte brève que j'écris avec le registre Zvonimir Jovic et cette raconte est dans est part de cette collectionneur de serpentes qui est publié en France. Oui. Et on était dans divers festivals de séries et je pense que cette série est très bonne. Malheureusement, on était produit avant cette streaming globalisation de séries, ça signifie qu'on peut-être voir seulement la Croatie, Bosnie-Herzégovine, ce territoire ex-yougoslave où était distribué, mais pas au Netflix ou HBO. Euh, L'influence du cinéma est évidemment part de mon vie professionnelle et voir le film, voir les séries télévisives, j'écris, et inévitablement ça, ça fait l'influence. C'est impossible d'éviter. Mais je pense que influence cinématique est visible dans la œuvre de écrivains qui ne sont critiques de cinéma, parce que je pense que simplement la narration audiovisuelle est une narration dominante dans le monde de jour. On influence l'écrivain de divers types, et non seulement moi. Et que je aime dans la euh, film et dans la télévision est une pédanterie, intérêt de la structure. Intérêt de la structure. Quand tu écris le scénario, on doit être très pédant, on doit se concentrer beaucoup sur la structure, sur la composition. C'est la chose qui unit deux
12 arts que j'aime beaucoup, c'est le cinéma et c'est l'architecture, composition, structure, statique, euh, 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 relation entre de diverses parts qu'on doit être de une composition élaborée, presque comme une machine. Et c'est la chose que j'aime aussi dans la littérature, et non nécessairement seulement dans la littérature de genre. J'aime aussi dans la littérature blanche que les livres sont bon structurés, qu'elles ont la composition intéressante, qu'elles ont son architecture intérieure. Et c'est chose que peut-être que c'est quelque chose que j'ai été influencé par le cinéma, et peut-être que j'aime le cinéma parce que j'aime ça et je le trouve dans le cinéma. En effet. Est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait, Yurica, en croate, en langue originale? Et on Bon, va faire une photo de groupe juste avant. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe. Si vous avez le livre, c'est le moment de le mettre en avant avec cette si belle couverture. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Yurica, c'est à vous pour l'extrait en croate. na ekranu su se pojavile dvije mutne fotografije grubih zamrljanih piksela. Na jednoj fotografiji bila naramenica ruksaka plave i tamno-crvene boje. Na drugoj je bio gornji dio trenirke žute sa zelenim obrubom. Trenirka je bila zgužvana. Dojmala se prljavo. Na leđima je bio vidio krupni žuti natpis Brazil. Ines je gledala TV paralizirana. Stala je prikovana na ekran kao da se nada da će slika otprknuti samo od sebe kao pričina ili mora. Ali slika je bila i dalje tu. Ekran je i dalje svijetlio, a na ekranu su se vidjele dvije fotografije, neumitne poput osude. Na jednoj Marijeva trenirka, na drugoj otkinuti komad Marijeve borše. Ines je pogledala ljude oko sebe. Gledala je stričeve i strine, mještane, fra Klimenta, koji je nešto poluglasno mrmljao. Pogledala je babu Slavicu i didu Matu. Oni sirati ne znaju, pomisli. Ne znaju što se sada događa pred njihovim očima. Ne znaju da sa životima, kakve su do sad živjeli, gotovo, da su točno tog časa ti životi pometeni kao mlazom vode. Merci, Yoritza. Alors, on demande quel extrait du roman. Je pense que c'est au tout début, puisque j'ai cru reconnaître le maillot du Brésil. Donc, C'est la moment que la Inès voit dans la télévision la maillot de son frère que la police a donné comme la possible indication de meurtre de la fille. parfait, merci. Alors justement, je rebondis sur cette langue croate que je ne parle pas, excepté un seul mot. Bonjour. C'est votre regard noir sur cette société ou ce regard peut-être désenchanté sur la Croatie et sur Split? Est-ce que finalement, le regard que vous portez dans vos romans est le vôtre? Est-ce que vous vous mettez à la place d'un Croate lambda? Finalement, quel est votre regard sur ce pays et sur son évolution après la chute du communisme? Bon, c'est une question qui divide le Croate fortement à deux camps. Parce que la grande part de pour la discours officiel d'idéologie nationale ou nationaliste, le guerre et tout ce qui succédait la guerre est la fin de est la fulfillment, Fulfillment, ça veut dire être rempli, enfin, qu'on ait fini, que ce soit. What's your sentence? le fulfillement de tous les buts et tous les songs nationaux. Ça signifie que Croatie était 1000 ans pas indépendant, alors indépendante, alors elle part de l'Union européenne, alors elle est souveraine, alors il n'y a pas plus de dictature, il n'y a pas plus de Yougoslavie. C'est le discours officiel où en 90 et en 2000 sont presque, se peut dire, une parole de Fukuyama, fin d'histoire pour la Croatie. Avec la réunion avec l'Union européenne, avec les démocraties, c'est la fin d'histoire. C'est l'autre part de narrative qui
plus presque visible dans mon livre, qu'on était une société qui avait une économie très très diverse, qui était industrialisée, qui era séculaire, qui était modernisée, qui avait, qui a devenu, et qui a devenu, qui a perdu toute la production, qui a devenu plus conservative qui était autrefois et qui s'est limité à une monoculture de tourisme. Et monoculture de tourisme a sous tous les aspects problématiques. On commence de la problème que le tourisme n'a besoin d'éducation, c'est l'économie de l'éduquer, à un facteur multiplicatif très bas. Ça signifie que les pays touristiques ne sont jamais riches. Et aussi, le tourisme économique qui congeste l'espace et congeste le mode de vie très forte et détruit la culture présente parce qu'on crée que dans la culture identité il devient quelque chose que tout le monde culture on display, le disons le sociologue. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui ont disons que tout ce qui se succède en Croatie après en 10 ans, comme on dit, un grand critique littéraire, Igor Mandic, disant fois, propose un projet cassé. Et cette dichotomie, cette division de toutes des opinions officielles et d'opinions informales de beaucoup de gens, particulièrement de gens qui sont politiquement gauche, et la chose, c'est une dynamique, une dialectique qui est très visible dans la société croate. Quand nous parlons c'est en général quand nous parlons de Croatie, mais quand je parle de Split, c'est autre spécificité, parce que Split a position dans la culture croate, un peu comme Marseille en France. C'est une capitale du Sud, c'est une vraie ville méditerranée, et il a un peu un arôme de notoriété. Il est très peculiar, très pittoresque, mais aussi un peu notorieux. Une fois, j'étais à Bretagne, dans un festival littéraire, et mon femme a parlé avec deux ou trois madames françaises, obviously très riches. Ils avaient la maison dans cette région de Bretagne, et elles ont demandé que sa ville préférée en France. Et comme ma femme a dit Marseille, ils ont presque spaventé, ils sont en choc complètement parce que ce n'est pas une normale réponse pour quelqu'un de dire évidemment nous avons par exemple il y a beaucoup de gens d'ici de cette région de Split qui supportent un football Olympique Marseille parce que le voient comme un type de voisins distante. C'est une chose, cette split avait sous histoire de transition qui est plus drastique et plus radical un changement que le reste de Croatie. Jusqu'à fin du communisme, Split était typiquement une ville industrielle. Il n'y a pas beaucoup de différences. Split Angleterre du Nord, ou Leipzig, ou Ruhr. C'était une usine de ciment, cantière, shipyard, cantière, c'est Cantier. cantière, Oui, des cantière, cantiers. chantier, usine de plastique, comment je l'utilise dans mon roman. Et cette usine existait, et cette géographie, topographie de cette usine est absolument réelle. Et c'est l'usine où mon père travaillait, qui était l'ingénieur de chimie dans un ce sens. Et ça signifie que quand la désindustrialisation de transition a commencé, pour Split, ça a été une catastrophe. Cette époque, en 90, Split était appelé South Bronx of South Croatia, le Mhm. Bronx du Sud
Bronx du Sud, de Croatie du Sud, parce qu'il y avait beaucoup d'héroïne, beaucoup de... C'est l'histoire que je partiellement j'utilise dans en l'eau rouge. Beaucoup d'héroïne, beaucoup de crimes de guerre, beaucoup de violence ethnique. C'est une vraie, vraie boucle noire. Et alors arrive le tourisme que Split Tourisme n'a pas détruit l'économie qui existait avant. Cette économie est déjà détruite et les gens ont embrassé le tourisme parce que ça a été le nouveau le force salvatrice. C'est pour dire ça, le force salvatrice, quelque chose qui te sauve qui te sauve quand je suis complètement désespéré. Et Split est devenu une ville très forte et une absolue surprise est devenue une ville qui est complètement une monoculture du tourisme. C'est associé à la période quand le city break devenu un low cost est devenu la forme dominante du tourisme. Split avait deux aspects combinés. Était dans la mer, comme bon climat, comme les plages, parallèlement était une ville historique intéressante pour city break tourisme. Et cette combinaison est devenue très populaire, devenue très trendy et devenue très riche. Avec le prix des immobiliers sont rocketés dans l'espace, le prix en restaurant, en bar sont devenus comme un Cannes. Presque manger au à Split toujours est presque comme manger au boire dans la Côte d'Azur. Et cette gentrification dramatique a changé la vie de la gens. C'est la histoire, comme je toujours mettre mon livre dans cette microcosme de région de Dalmatie centrale, cette histoire de cette tri. Je toujours dis que je suis né à Split, je vis à Split, probablement je vais à mourir à Split, mais que je vis à trois villes complètement différentes. Je vis dans une ville qui était comme Angleterre du Nord, une ville qui était complètement désastre, cette South Bronx de South Croatia. Et alors, je vis une ville comme presque une Ibiza pour les students de philosophie ou comme je ne sais pas, Saint-Tropez pour les students d'architecture. C'est ce que Split est toujours. Et vous avez cité tout à l'heure Naples, évidemment, Naples, Marseille, Split, Palerme, Buenos Aires, c'est toutes des villes finalement bouillonnantes et on comprend parfaitement ce que vous voulez y mettre derrière. Alors j'aimerais qu'on parle des enquêteurs finalement parce qu'on n'en a pas encore parlé. Il y en a trois. Alors, on a Zvone qui vit toujours chez son père. On a Thomas qui est le plus âgé qui applique finalement encore les méthodes de l'époque soviétique. Et puis on a Krivitch, ce jeune prêt à tout. Finalement, comment vous façonnez, comment vous créez ces enquêteurs qui sont là sans être là finalement, ce ne sont pas le fil conducteur du livre, peu importe, mais on peut pas les oublier. Ils sont tous les trois, et d'ailleurs tous vos personnages sont peu sympathiques finalement. Comment vous expliquez cette manière de mettre du noir sur chacun d'eux? Vous savez que écrivains d'Europe de l'Est, quand les écrivains polars, ils ont toujours un peu ont le problème avec le personnage de policier. De police. Parce que historiquement et dans la mémoire culturelle, police n'est pas quelqu'un qui nécessairement est dans le service public, c'est dans le service du régime, dans le service d'idéologie oppressive. C'est une bonne chose que, pour moi, très sympathique dans un fameux film coréen, Memoirs of Murder, si vous savez, le mémoire de meurtre. Quand vous avez police
qui est utilisé pour suppresser les démonstrantes de students. Et alors, ils ont le mort, ils devront faire l'enquête, vraie enquête. Et ce n'est pas le rôle de police d'enquêter. Normalement, les gens qui vont le polar dans Croatie, ex-Yougoslavie, Est, utilisent différentes stratégies pour ça. Par exemple, il y a beaucoup il y a beaucoup de livres où le personnage est journaliste. C'est typique. C'est typique pour presque tout polar croate de l'époque de Yougoslave avant le journaliste comme un central caractère. J'ai aussi évité d'écrire sur la police sur la procédure policière dans mon livre pour presque 20 ans. Mais ce livre, j'ai décidé de craquer ce type de tabou parce que je pensais que monde toujours, quand existe cette soupçon, cet type de scepticisme sur le secteur public, je pensais qu'il est important d'écrire sur la réalité du secteur public et police en part du secteur. Existe toujours cette idée de néolibéraliste que le secteur public est parasitisme, qui est parasitiste, qui est Parasite. inefficient, et particulièrement fort en Croatie, où non nécessairement aucun, sans raison, c'est toujours pense que le secteur public, l'école, l'hôpital sont trop influencés par la force gouvernante, par la parti gouvernant. Et m'intéressait avoir, bon, craquer cette tabou et dire, alors, je vois écrire sur police. Et aussi m'intéressait avoir un policier qui est le fil de 10 générations qui sont idéologiquement opposées. Le père qui est vétéran de guerre 1911 et le vétéran ont une influence substantielle en Croatie, comme un type de... que, quelquefois, dans mon texte journaliste, je quelquefois dit que les vétérans en Croatie ont le rôle qu'en Iran ont le conseil de protection, protecteurs de révolution. C'est dit comme ça. En Iran, c'est dit comme ça en français. Vous avez Iran, cette conseil de protecteurs de révolution qui sont avec toute cette moulach et théologue qui gardent la purité idéologique. Et je toujours pensé que les vétérans ont un peu ce rôle informel en Croatie. D'autres fois, je voudrais dire que aussi, il suffit de la génération qui vient d'avant, plus vieille, qui était intégrée de ce projet socialiste. Ils vivent dans l'appartement d'usine. Son grand-père était membre de la conseil ouvrier dans l'usine où elle ouvrier. Conseil ouvrier, c'est une institution qui était très importante pour le socialisme yougoslave et le peuple ouvrier qui participent de cette cause sont toujours enthousiastes, qui étaient proches à la système. Et, parce que m'intéressait comme cette différence idéologique, changement idéologique passant d'entre en famille, en fil familial. Alors justement, par rapport à à ce cheminement, tout à l'heure, on parlait des différentes voies que vous avez utilisées. Vous avez choisi d'alterner les récits avec Zvone d'un côté, Katia et Inès de l'autre, qui sont tous les trois finalement dans une sorte de crise personnelle. Comment vous avez choisi les trois individus qui allaient porter votre récit? Est-ce que ça aurait pu être d'autres personnages? Est-ce que Mario, est-ce que même Victoria, la victime, Victoria Reba, est-ce que ça aurait pu être une voix qui aurait pu donner corps à votre roman? Initialement, je pensais d'avoir seulement deux, sœur et la mère, mais
j'ai vu que le livre on deviendra trop hermétique, on donne trop en une chambre. Et j'ai décidé d'aider le policier pour dar à book plus d'éléments de thriller, éléments de cette suspense external. Je initialement, dans une phase très initiale, je pensais à dar voix à le frère, à meurtre. Mais je pensais que ce sera que ce n'est pas la bonne idée. Parce que c'est très difficile écrire ce type de personnage. Écrire ce type de personnage devient un type de éologie, un type d'explication. Mais je pensais que mieux qu'elle evil, Le mal, vil. Le le mal mal. pur reste inexpliqué. Que le mal pur reste comme un type de blind spot, blanche. Blind spot, un point noir, un point Un non vu, point, quoi. un point noir On voit dans pas, le quoi. centre, dans le centre de le livre. Et je n'avais pas le propre voix pour le personnage de frère. Et j'ai décidé d'abandonner cette idée qui existait dans la phase initiale. Très bien. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de la Croatie et de Split. Finalement, que pensent les Croates de ce que vous écrivez, de la manière dont vous peignez leur vie, leur passé, les résurgences, finalement, les cicatrices du passé croate? Est-ce que on vous en veut? Est-ce qu'au contraire, on vous acclame finalement? Alors peut-être entre les deux, il y a quand même une certaine nuance peut-être entre les deux. Euh, mais finalement, comment est le lectorat croate vis-à-vis de vos romans? Est-ce qu'on vous prend pour un auteur de thriller et entre guillemets, on vous laisse la place au romanesque? Ou au contraire, est-ce qu'on a bien compris que tout est réel et que vous tapez fort sur la société croate dans son ensemble? Bon, première chose, quand nous parlons que le croate pense, on doit savoir qu'il existe deux Croaties. Et cette chose existe deux Croaties. Dépend de la division idéologique, division culturelle, division politique. Il y a Croatie que n'aime pas moi, et n'aime pas que je écris parce que ils pensent que je suis yougoslave, que je suis rouge, que je suis traître de la nation. Il y a d'autres qui aiment que j'écris et j'ai le public qui est solide, fixe. Je vends les debout le livre. Ici à Split, mon livre sont toujours dans la première poste de la prête dans la médiathèque locale sont toujours dans la première position de cette liste annuelle de livres qui sont prêtés. Aussi, c'est un autre aspect que en Croatie, j'étais plus fameux comme journaliste avant que je devenu fameux comme écrivain. Il y a beaucoup de gens qui me vu dans la rue, Nadège le sait parce qu'elle était ici, et c'est quel homme qui écrit dans le journal. Parce que mon œuvre journaliste était plus fameuse et ça a changé avec Le Rouge. Aussi, en Croatie, non seulement en France. Le Rouge était le livre qui changeait les choses que pour la première fois, moi, comme écrivain, j'ai devenu plus fameux que moi euh, comme le, comme journaliste, mais aussi beaucoup de gens me connaissent comme journaliste premièrement. Et je pense que numéro de gens qui ont lu quelque chose qui est écrit dans le journal
dix fois plus grand que le numéro de gens qui ont lu quelques de mon livre. Aussi, c'est le troisième aspect, cet aspect régional. En Croatie, beaucoup de gens ont la perspective de moi comme un type d'homme que ce livre sont le testament de la vie de la région, comme un type de quelqu'un qui explique élabore la destin de Dalmatie dans la 12e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Et cette perspective régionale est quelque chose qui influence mon réception ici. Est-ce que vous êtes, alors c'est une question de Cali, est-ce que vous êtes menacé par certains individus qui vous pensent ennemis? Ça succédait deux ou trois ou quatre fois. C'est quelque chose qui se succède, mais il y a plus expériences positives que négatives quand parlons de gens que tu approches ou parles ou commentent que Très bien. Et alors, il y a une autre question de Sébastien, parce qu'il a raison, en effet, un présumé coupable apparaît. On va pas donner la suite, mais est-ce que finalement l'innocence a sa place dans Mater Dolorosa? Est-ce que vous me laissez une petite place à l'innocence? c'est la ah, je pense que quelque chose que quelqu'un qui lit le livre, on doit interpréter pour ça-même. Ce n'est pas un type de demande que moi, comme un écrivain, je dois répondre. Très bien, très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un auteur en particulier. Est-ce que vous avez des influences littéraires? Est-ce que vous avez des influences de polar? Tout à l'heure, vous avez parlé de Patricia Highsmith, notamment. Est-ce qu'il y a un auteur, je vous avais posé la question en amont, est-ce qu'il y a un auteur méconnu, un auteur un peu moins connu, peut-être croate, que vous aimeriez mettre en avant? Ah, il y a l'autre, mais je pense qu'ils ne sont pas très inconnus. J'aime, par exemple, j'aime Leonardo Sciascia, l'auteur sicilien polar. J'aime beaucoup Kerstin Ekman, sa livre, sa livre L'eau noire influencé le titre de mon L'eau rouge. C'est une dédication très, très. Je voulais avoir cette dédication. Et en Croatie, il y a beaucoup de, particulièrement les femmes qui écrivent le très bon raconte brève. Raconte, c'est un genre qui est très vif en littérature croate. Et particulièrement, il y a plusieurs écrivains croates contemporains qui écrivent le brève court comme Tanja Mravak, Asja Bakić. Asja Bakić était traduit par Agulot aussi, Maša Kolanović, et je l'aime beaucoup. Lana Bastašić, j'aime beaucoup qu'écrivant. Je suis aussi une des choses que j'aime beaucoup est la nouvelle, le brève short. C'est une tradition qui est forte en Croatie, particulièrement mon génération. Mon génération était appelée quand nous avons commencé notre destin littéraire, c'est là en an 90, nous appelons carverienne. Carverovci, Carverien, parce que nous avons très influencé par Raymond Carver, qui à cette époque était écrivain américain, qui écrit cet livre était raconte brève très ascétique, con un style très sobre, très minimaliste, et c'est influencé beaucoup notre génération. En Croatie, c'est intéressant que c'est influencé l'écrivain en Croatie et pas beaucoup à Bosnie et Serbie. C'est quelque chose qui est très spécifique, très local en Croatie, et que cette influence était dominante dans mon génération. Et c'est il y a beaucoup l'écrivain de Dracon Brave Croatie que j'aime beaucoup. Alors justement, tout à l'heure, on parlait des ouvrages et des romans que vous aviez écrits mais qui n'ont pas encore été publiés en France. Et là,
On pourra passer évidemment la parole à Nadège. Est-ce que vous êtes en train d'écrire certains romans? Et la question pour Nadège, quel est le prochain Yurica Pavičić qu'on pourra peut-être découvrir en français? Alors, c'est moi qui commence ou c'est Yoritsa? Bon. Allez, commençons par toi, Nadège. Donc, si on va publier le prochain, alors Yorica vient de sortir un nouveau roman en Croatie. Dont le titre, traduction, c'est juste en mots, hein, le titre, c'est Allumette. Et donc, ça parle de pyromane, j'imagine. Enfin, de feux de forêt. Enfin, voilà, il vient de sortir en Croatie et chez nous, il va sortir en 2026. Voilà. Après, Yoritsa, il a écrit d'autres livres avant L'eau rouge, hein. Parce que nous, en fait, on a commencé avec L'eau rouge, mais par exemple, La femme du deuxième étage était sortie en Croatie avant L'eau rouge. Et il en a écrit d'autres, notamment pas mal de recueils de nouvelles. Et nous, le collectionneur de serpents, c'est des nouvelles qu'on a choisies dans ces recueils de nouvelles précédemment publiés en Croatie. Le truc, c'est qu'en France, comme on le sait, les recueils de nouvelles, c'est pas forcément évident. Euh, Sauf pour Yann Lespoux. Bah alors oui, mais ça extraordinaire, on va dire. C'est atypique, on va dire. C'est un succès inattendu et je pense qu'on refera, enfin qu'il nous arrivera qu'une fois avec des nouvelles. Hein. Je sais pas, hein, mais bon, on sait jamais. Enfin bref. Donc voilà, on a voilà ce roman Allumette qui doit sortir, mais il va nous en parler un peu. Yoritsa, il marche très Oui, bien d'ailleurs oui, oui. en Croatie. L'Allumette est un livre d'un homme qui sets the fire. Comment on dit Oui, en un français? pyromane, pyromane. Non, il n'est pas mal. Il n'est pas un psychopathe. Il a décidé de mettre à De mettre le un, feu, d'allumer un feu, de mettre le mettre feu. le feu pour le dispute immobilière, pour le Ah, dispute d'accord. immobilière. Et il a fait à un moment mal choisi, donc on joue en nuit de vent très forte, et Ah oui. cette fire, Le feu? cette feu devient catastrophique. Il, euh, il détruit presque toute alrededor de Split, presque beaucoup de la région. Et j'ai aussi, j'ai aussi comme ici, comme maître de Loza, plusieurs perspectives. Perspective de police qui fait l'enquête qui a causé le feu, et perspective d'homme qui était forcé d'entrer à cette histoire de prendre l'allumette dans ce moment, pour plusieurs raisons familiales, immobilières, légalistes. Et c'est aussi un type de mixture de polar avec l'enquête et thriller où un des plus importants personnages est l'homme qui fait quelque chose qui est mal. Très bien. Et D'accord. donc, c'est l'avantage quand on publie des auteurs étrangers, c'est que on a tout un catalogue finalement déjà disponible. On n'a pas besoin d'attendre que l'auteur écrive. On a déjà une certaine masse qui arrive. Ça doit être assez jubilatoire. Oui, Je vous ai posé une question, Yurissa, en amont sur l'avenir, puisque vous parlez beaucoup du passé finalement. Le passé a une grande importance, notamment dans Mater Dolorosa. Comment voyez-vous l'avenir de la Croatie en 2074, dans 50 ans? Est-ce que vous imaginez une Croatie différente, singulière, une Croatie qui pourrait évoluer? J'aimerais avoir votre première envie et ensuite ce que vous pensez qu'il va advenir. Je sais, un aspect de vie en Croatie est que vous savez que chaque génération vit dans un espace politique et social très instable. Ma mère est née à Split, ma mère vit à Split toute sa vie et a meuru à Split une fois. Ma vivons dans la même ville.
elle a vu dans six différents pays. Royaume yougoslave, Italie de Mussolini, Croatie d'Ustache, Yougoslavie communiste et Croatie et Union européenne. Ça signifie que chaque de ces pays, chaque de ces systèmes, chaque de ces régimes pensait qu'est éternel. Si quelqu'un a demandé, tout demande à quelqu'un, il split en 1974 et dit, imaginez split Yougoslavie et Croatie en 50 ans. Imaginez quel type de réponse, que quelqu'un ne peut n'imaginer tout ce qui s'est succédé après. C'est de perspective de cette expérience culturelle, je pense que pour moi, inimaginable de penser qu'est-ce qu'on passe, comment le monde et l'Europe on sera en 1974. Je sais que absolument outside of our possibility to grasp. Je ne sais pas comment dire cette phrase. Mm. c'est trop difficile et trop loin pour, pour dire ce qui va se passer. Euh, Le Je, monde veux- sera-t-il une allumette? je peux voir aucun symptôme, certains symptômes. Évidemment, les symptômes et la crise de démocratie, parce que la démocratie est une crise avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont détruit le dialogue social et nous sommes tous devenus membres du ballon complètement séparés. Je veux la crise climatique, évidemment. La crise climatique, on va détruire le tourisme de plage méditerranéenne jusqu'à fin de la prochaine décade. C'est une chose que je répète, écrire dans mon texte journaliste en Croatie, parce que bah, c'est tout en 10 ans, c'est tout en 15 ans, in 50 ans, c'est quelque chose que je suis incapable à penser que la planète existera. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a un passage fort aussi. Vous tapez fort sur les réseaux sociaux, sur la technologie, sur certains personnages, sur le fait que ils sont finalement comme des zombies par rapport à ce téléphone, à cet objet qu'ils ont en main. Vous venez de dire que ça détruisait le dialogue social et vous avez sûrement raison. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On sent que derrière Mater Dolorosa, il y a quand même beaucoup de thématiques qui vous sont chères, beaucoup de thématiques en tant que journaliste qu'on voit sur votre épaule gauche et l'écrivain sur votre épaule droite et peut-être l'homme sur la tête. Mais on sent que Mater Dolorosa, c'est le roman d'Jurisa Pavičić à travers tous ces personnages. Au-delà du roman, il y a quand même une grande part de réalité dans ce que vous écrivez. Ah, je ne sais pas comment. Est-ce que vous considérez que Mater Dolorosa, c'est votre roman le plus, alors je vais pas dire intime, mais presque, le plus proche de vous? Aspect qui est plus intime est cette vie dans cet urbanisme socialiste dans ce sens, parce que c'est là mon microcosme, c'est la topographie urbaine. La part intime est évidemment le strong représente très forte de mon ville. De mon ville. Mais ce n'est pas intime en sens que cette famille, cette personnage sont similaires à moi ou le personnage de ma famille. Mais aussi, tout mon roman sont beaucoup romans de famille. Aussi la femme de la deuxième étage et aussi aussi avec le Mater Dolorosa. Très bien, parfait. Eh bien, il est temps de vous remercier tous les deux. Merci infiniment, Yoritsa, pour votre effort de faire la rencontre en Merci à français. toi, merci Euh, à toutes vous. merci Nadège, merci pour Merci Yoritsa, merci à tous. Et et bravo Yoritsa pour le français. impressionnant. Oh, c'était très difficile pour moi. J'ai besoin de un reste alors. Tu vas C'était être c'était fatigué parfait. ce soir. Oui, oui, très fatigué. On vous laisse tranquille. Merci infiniment et on vous remonte Mater Dolorosa pour cette couverture qui, à la lumière d'ailleurs, illumine toute la pièce. Voilà, et c'est aux éditions Agulo. On vous souhaite le meilleur, Yoritsa, pour la suite et pour ce roman, bien évidemment.
Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Bon, Merci à ben, tous. Au revoir tout le monde. Au au revoir. revoir. Bravo encore Yoritsa pour ce français.